enfants de la terre, frères des étoiles, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Nous aimerions commencer cette soirée par vous dire ceci. Beaucoup d'êtres humains sur toute la planète attendent le moment des grands changements. Nous pouvons le comprendre, nous le comprenons certes, parce que nous voyons ce qui se passe sur votre monde. Nous voyons combien la souffrance est grande, combien la violence est grande, et combien beaucoup d'êtres humains ont perdu le sens de la réalité. Tous ceux qui se sont ouverts à une nouvelle conscience ne sont plus en accord, en adéquation avec le monde de la matière. Et cela les rend très impatients de tourner la page, d'aller vers ce monde qu'ils attendent tellement, un monde où ils pourront enfin non seulement être heureux, mais s'épanouir totalement spirituellement. Nous vous avons dit beaucoup de choses par rapport à ce nouveau monde. Là, peut-être que l'erreur que nous avons pu commettre, mais nous ne pensons pas que ce soit une erreur, c'est en le situant très près, mais ils me disent, le très près ne veut rien dire, parce que en fait, que ce nouveau monde soit à la portée de main, il suffit de faire quelques pas, ou un peu plus loin, cela ne dépend pas de nous en définitive. Et cela, nous vous l'avons déjà dit. Cela dépend de vous, de vos comportements, de vos formes de pensée, de la confiance que vous avez et en vous-même et dans la vie. Alors nous aimerions vous dire ceci. En attendant que les grandes portes s'ouvrent vers ce nouveau monde, nous vous demandons simplement de vivre, d'aimer la vie, de vous réunir comme vous le faites en ce jour, mais de ne rien attendre en permanence, parce que le fait d'attendre en permanence ce nouveau monde ne vous permet pas d'y accéder plus vite. Bien au contraire, cela peut freiner votre épanouissement. Vous savez, ce sont les expériences qui font grandir les êtres. Et tout ce que vous vivez font partie des expériences. Ils me disent également, vous avez tous choisi, vous ici présents, et beaucoup d'autres qui ne sont pas présents, tous ceux qui vous suivent, qui suivent l'enseignement et qui se trouvent parfois très très loin de ce lieu. Vous avez tous choisi cette époque pour finir votre incarnation dans la 3e dimension. Mais si vous avez choisi cette époque, ce n'est pas une punition. C'est simplement que votre âme a choisi cette fin de temps afin que vous puissiez encore et encore expérimenter dans un monde qui tourne à l'envers, rester stable, comprendre, analyser, aimer, rester libre. Ce monde, si vous voulez, cette fin des temps, est un seuil considérable pour votre épanouissement, pour que vous puissiez grandir spirituellement, pour que vous puissiez acquérir également beaucoup d'autres capacités qui pour l'instant sont endormies en vous. Ce monde dans lequel vous vivez, vous l'avez choisi. Vous avez choisi les avantages et les inconvénients de cette incarnation à cette fin de temps. Mais encore une fois, cette fin des temps peut être demain, dans 8 jours, dans 1 an. Alors, en attendant, vivez, profitez, réunissez-vous, soyez heureux et dans la joie. Être dans l'attente, en étant triste et malheureux, cela ne fera pas avancer le moment que vous attendez tellement. Au contraire, cela vous fera perdre un temps tellement important. Le temps où vous pourrez expérimenter encore et encore, le temps où vous pourrez vous ouvrir, le temps où vous pourrez ressentir. La période que vous vivez, et nous vous le disons, est absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte que dans cette période, plusieurs mondes
nous n'allons pas dire cohabite, mais d'une certaine manière, oui. Dans le sens, nous disons plusieurs mondes, mais nous allons dire plus exactement plusieurs façons de penser, de vivre et d'aimer. La population répartie sur votre planète est tellement différente chez les humains, d'un humain à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Donc, vous êtes dans une richesse spirituelle, intellectuelle. Mais pour pouvoir profiter de cette richesse spirituelle, et lorsque nous disons intellectuelle, nous voulons dire une richesse d'analyse, de comportement, de compréhension. Donc, pour pouvoir vivre tout cela, il faut vous ouvrir. Il faut aussi revendiquer votre liberté. Beaucoup d'entre vous, ici présents, donc vous tous présents ici, vous l'avez revendiqué, votre liberté. Vous ne vous êtes pas laissé atteindre par la peur diffusée volontairement il y a quelques années de cela. Nous n'allons pas revenir sur ces moments. Alors, si nous allons revenir, parce que ces moments ont été des moments extraordinaires pour les prises de conscience, extraordinaires pour l'humanité, pour que l'humanité puisse enfin se situer par rapport à elle-même. Lorsque nous disons cela, nous voulons dire que les êtres humains puissent aussi se situer par rapport à ce qu'on leur impose, par rapport à la doxa, par rapport également à la manipulation par la peur. Vous avez tous grandi, mais grandi d'une façon extraordinaire. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'encore une fois, vous êtes prisonnier de l'attente. Vous êtes prisonnier de l'espoir extraordinaire dans votre demain. Alors nous allons vous dire ceci. Le demain merveilleux que vous attendez sera. Ça, c'est une absolue certitude. Mais encore une fois, nous vous le disons, nous vous le redisons, il y a un espace entre ce que vous êtes en ce moment, votre évolution, et le moment où les grandes portes s'ouvriront sur votre avenir, sur une nouvelle façon d'être, de concevoir, d'aimer, de vivre tout simplement. L'humanité actuellement est en grande souffrance. Mais sachez que tous les peuples, que ce soit les peuples qui sont en guerre, les êtres qui sont détruits au travers de ces guerres, tous ces êtres-là ont choisi ces expériences, aussi difficiles que cela puisse être. Et nous comprenons d'autant plus que nous voyons ce que vous ne voyez pas. Nous lisons dans le cœur des hommes. Nous comprenons parfois la révolte des êtres qui commencent à avoir une autre conscience. Pourquoi faire subir autant d'atrocités à des peuples, à des êtres humains? N'oubliez pas que pour avancer vers la lumière, il faut parfois marcher dans l'ombre, dans les ténèbres. Ceux qui auront compris, au travers de ces expériences tellement difficiles, des guerres, des anéantissements par le vouloir de certains, mais ceux qui auront compris et qui se seront tournés beaucoup plus vers l'amour, vers la compréhension, vers l'élévation, ceux-là auront immensément grandi. Nous ne voulons pas dire par cela qu'il ne faut pas avoir de la compassion par rapport à ceux qui souffrent. Il est bien évident qu'il faut avoir la compassion. Mais il faut aussi que vous compreniez que chaque individu, chaque peuple a choisi son destin. Cela n'est pas encore complètement acquis dans la conscience des humains. Parce que tout ce qui arrive sur votre monde agit essentiellement sur l'émotionnel des êtres humains. Et quand vous agissez trop émotionnellement, vous n'avez pas la juste mesure des événements. Vous ne pouvez pas analyser correctement ce qui se passe. Et ceux qui manipulent les êtres humains savent combien les êtres humains sont des êtres émotionnels et fragiles à cause de leur émotionnel.
nous allons vous dire également, soyez encore et encore et encore dans la confiance, mais surtout, vivez. Essayez d'intégrer dans vos vies beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'échanges, parce que les échanges, la joie, même la sérénité et surtout l'amour, vous donne la force de passer au travers des expériences qui pour certains sont absolument terribles et que pour d'autres sont passées avec beaucoup plus de légèreté et de compréhension. Lorsque nous parlons de ces expériences, nous faisons référence à ce qui s'est passé pendant 2 ans dans le monde entier. Nous ne parlons pas forcément des expériences par rapport à ceux qui perdent leur vie. Mais encore une fois, perdre sa vie, cela ne veut rien dire. Perdre sa vie en tant qu'humain, c'est la gagner en tant qu'être. Et pourquoi pas être de lumière? Vous êtes des êtres éphémères. Et dans cette conscience que vous êtes éphémère, vous vous accrochez malgré tout à la vie désespérément. Il faut aimer la vie, nous venons de le dire, mais il faut aussi intégrer cet état d'éphémère. Une vie, c'est rien par rapport à l'éternité, par rapport même à la vie que vous pouvez vivre en dehors de votre corps de matière. Vous pouvez vivre des milliers d'années dans ce que vous appelez l'astral ou même sur d'autres mondes. Nous aimerions vous dire que le temps d'une existence sur ce petit monde est le temps le plus court vécu dans les incarnations sur des milliers, voire des centaines de milliers de mondes, de planètes. Parce qu'actuellement, les difficultés sont tellement énormes dans votre vie actuelle qu'il serait dommageable pour l'âme de faire durer trop longtemps l'incarnation terrestre. Alors, parfois cela nous fait sourire quand nous voyons, quand nous percevons une détermination à vivre des centaines, voire des milliers d'années sur cette petite planète, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas conscience que la vie est éternelle veulent ou souhaiteraient se la rendre presque éternelle sur ce monde par des manipulations avec des technologies. Et là encore, nous disons attention, danger. Alors voilà, nous en avons terminé par rapport à ce que nous avions à vous dire, mais nous allons encore et encore vous dire, vivez. Ne vous préoccupez pas de demain, vivez intensément aujourd'hui et vivez intensément tous les jours qui se présentent à vous. Bien évidemment, et ça nous voulons le dire également, tous les êtres de plus en plus sensitifs seront bousculés, mais seront bousculés par des énergies considérables qui inondent votre planète Terre, seront bousculés par un travail également un enseignement qu'ils peuvent recevoir, pas un travail, un enseignement qu'ils peuvent recevoir lors de leur sommeil ou de leur méditation. Certains humains seront aussi, les très sensitifs, seront également bousculés dans leurs émotions, dans la perception de ce qui va arriver, mais qu'ils ne peuvent pas définir, c'est-à-dire la perception de choses très importantes qui se préparent sur votre monde, mais que vous n'avez pas encore la capacité de bien définir. Alors cela aussi peut être perturbant. Il me montre l'humanité comme si elle était prise dans un tourbillon. Mais ce tourbillon est évolutif parce que il est toujours, il monte, mais il monte de plus en plus haut. Et ça permet également aux êtres pris dans ce tourbillon évolutif d'aller de plus en plus haut.
Alors enfants de la terre, frères de la terre, comme nous l'avons dit à notre canal, faites-vous confiance. Vous avez beaucoup plus de capacité que vous ne le supposez. Vous avez été préparés pour la mission qui vous incombe. L'un sera de donner à l'autre des soins, de l'attention, de l'amour, de la joie. Chacun a sa mission. Il n'y a pas de petite mission, ni de grande mission. Il y a simplement le programme que chacun d'entre vous avait choisi pour venir dans cette incarnation, pour venir aider la multitude. Et lorsque nous disons aider la multitude, il faut que vous compreniez que chacun d'entre vous, si lors d'une méditation, lors même d'une discussion dans la joie, etc., peut générer une vibration très importante qui pourra aider l'humanité à se libérer. Parce que ici, vous êtes un certain nombre, mais partout dans le monde, vous avez des êtres qui prient même au travers des religions, mais qui sont convaincus que Dieu, que Marie, que Jésus pourra aider le monde. C'est dans cette conviction que se trouve la puissance également de la prière. Mais vous pouvez avoir une conviction profonde en étant, comme vous dites, athée, mais il n'y a aucun être humain sur la terre qui ne soit athée. Chaque être humain, au moment d'une certaine souffrance ou d'une certaine frayeur, pourra s'élever vers Dieu Père Mère ou vers Jésus, Marie ou Allah ou peu importe. Parce que la vraie spiritualité dort au plus profond de chaque être humain qui est venu sur ce monde. Si cette spiritualité n'existait pas, les êtres humains n'auraient plus de repères et ne pourraient plus expérimenter la vie à leur profit évolutif. Maintenant, enfants de la terre, enfants des étoiles, vous qui êtes nos frères si chers, nous vous offrons tout notre amour. Nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt.